journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Et aujourd'hui, on est en direct. C'est pas on est toujours en direct, Danick. Non, mais comment ça, le direct est enregistré. Bon. Bref, bon, alors, de quoi on va parler dans cette émission? Alors aujourd'hui, Danick, on va parler de 2 nouveaux métiers. Mais on va parler aussi de quelque chose qui fait l'actualité, hein, c'est le MeToo. Alors, c'est parce que ces 2 nouveaux métiers... Alors, on va arriver. Les 2 nouveaux métiers découlent de 2 MeToo. Oui. Moi aussi. Alors, on va voir la photo. J'aimerais bien qu'on ait à l'écran la photo du MeToo pour comprendre l'origine du MeToo. Alors, l'origine du MeToo, ça date de 2006. Et donc, c'est une Afro-Américaine, Tarana Burke, qui est une travailleuse sociale qui est originaire de Harlem à New York, qui soutenait un mouvement de d'autres afro-descendants, mais aussi de d'autres femmes qui se plaignaient d'agressions sexuelles de la part de leur employeur et qui militaient, et là on est en 2006. Et Tarana Burke, qui soutenait ce mouvement, s'est dit, mais il faut trouver une appellation, un nom très court pour pouvoir dénoncer ces actes sexuels. Et elle a proposé le nom de MeToo. Et c'est de là qu'est parti le fameux MeToo. Dans les années 2018-2020, on a eu un deuxième MeToo aux États-Unis, notamment avec l'affaire de Harvey Epstein, à ne pas confondre avec Jeffrey Epstein. Alors, Harvey Epstein, donc là, on est dans le milieu cinéma, mais aussi dans le milieu de l'audiovisuel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dénonçait parfait dans les MeToo du cinéma, les problématiques d'agression sexuelle, mais aussi dans le cadre des tournages, comment c'était compliqué avec certains réalisateurs, notamment pour les scènes de nudité. Et donc, en 2018, on a une actrice d'une série sur HBO aux États-Unis qui a exigé d'avoir un accompagnateur d'intimité. Et donc, c'est de là, on va parler, par exemple, le métier d'accompagnateur d'intimité. Le rôle de l'accompagnateur d'intimité, c'est de pouvoir faire l'interface avec le réalisateur de telle façon que les scènes de tournage de nu se passent le mieux possible. Alors, il faut savoir que depuis lors, aux États-Unis, il y a une formation qualifiante obligatoire pour tous les tournages où il y a de la nudité. Et dès lors qu'un acteur ou une actrice, ce n'est pas forcément des femmes, exige cet accompagnateur d'intimité, il l'obtient, y compris dans les pays anglo-saxons en Europe. Par contre, en France, c'est seulement, allez, on va dire cette année, qu'on commence à parler du coordonnateur d'intimité. Tenez-vous bien, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de certification. Ça veut dire qu'un acteur qui demande un coordonnateur d'intimité, on peut l'envoyer paître en France, hein, quand même. Et il y a quelques pionnières, alors notamment Monia Haït El-Hadj est l'une des pionnières. Elle a dû aller se former aux États-Unis et est accompagnatrice d'intimité, notamment sur des films que vous avez forcément vus, Emily in Paris. Ceux qui sont adeptes des plateformes l'ont vu, beaucoup de scènes de nudité, ainsi que les liaisons dangereuses, où là, franchement, ce n'est que ça. Il y a eu un accompagnateur d'intimité. Ça, c'est le premier MeToo américain qui a créé ce métier d'accompagnateur d'intimité. Alors, soit dit en passant, le prérequis il y a 2 prérequis pour faire ce métier. Il faut savoir communiquer et il faut bien connaître le milieu du cinéma et le milieu du tournage. Parce qu'on est amené à échanger avec le réalisateur. Le deuxième MeToo, il est récent et c'est celui de Judith Goldreich, dont tout le monde a entendu parler. Fin d'année, début d'année. Donc Judith Goldreich, elle a 14 ans. Elle tourne avec un célèbre réalisateur, Benoît Jacot. Et ce monsieur a une forme d'emprise. Il sort avec elle. Oui, il sort avec elle et elle commence à dénoncer, à dire tout ce qu'elle a vécu durant cette période où elle était sous son emprise. Et donc, Benoît Jacot, qui à l'époque avait 40 ans, elle en avait 14, on lui demande son impression, c'est ce qui a été dit. Est-ce que vous n'avez jamais deviné ce qu'il a dit? C'est horrible. Il a dit, en tout cas, moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est pas elle, c'est moi qui étais plutôt sous son emprise, soit dit en passant. Oui. Après, on a retrouvé quand même un documentaire, tout le monde, je ne sais pas, beaucoup de gens ont pu le voir, où M. Jacot parlait de ce documentaire face caméra, très librement, du fait que oui, de ses relations avec les jeunes filles et du fait qu'il aimait bien ça. Et donc, c'est posé cette question, Judith Goldreich, donc elle a commencé à militer pour que
plus aucun enfant ne puisse se retrouver seul dans un tournage. Et donc, le samedi 18 mai, donc, lors du Festival de Cannes, notre ministre de la Culture, Rachida Dati, a dit que donc, le nouveau métier, donc c'est le fameux deuxième métier, donc celui de responsable d'enfants ou de référent d'enfants dans un tournage est obligatoire. Ça veut dire que dès lors qu'on recrute un enfant dans un tournage, on emploie un enfant dans un tournage, il faut ce fameux responsable d'enfant. Alors, elle a sorti à des conditions, et là, il faut que les cinéastes nous entendent. Alors, elle a exigé qu'il y ait une formation et qu'il y ait un recrutement, mais que toute l'équipe aussi soit formée. Et c'est applicable dès cet été. Donc, dès le mois de juillet-août, c'est applicable. Et si ce n'est pas respecté, ils ne reçoivent pas les fonds du CNC. Et voilà. Donc, C'est applicable en Guadeloupe? Mais je ne sais pas, mais il me semble qu'on est en Guadeloupe. Alors, même s'il n'y a pas de mytho en Guadeloupe. Alors, soit vous m'aviez posé la question, il y a un mytho en Guadeloupe. Oui, Danick. Il y a un mytho en Guadeloupe? Danick, il y a eu... Point de Pardieu ici? Danick, alors il y a une affaire MeToo, il y a une affaire... Alors, il faut savoir qu'en France, avant de s'appeler MeToo, en 2018, en France, on appelait ça Balance ton porc. Balance ton porc, Et il oui. y a eu un Balance ton porc de célèbres musiciens guadeloupéens, dont je nommerai pas le nom, a fait l'objet sur Instagram, et vous pouvez aller vérifier. Ah. Et j'ai vérifié, il y a bien un Instagram MeToo, Balance ton porc en Guadeloupe, et ça commence par, son prénom commence par E, Oui. et son nom commence par P. Et j'en dirai D'accord. pas le... Et puis ça fait la une des journaux, ce fameux MeToo. Merci, Marie-Gabrielle. Le prochain rendez-vous, c'est quand? Alors lundi, il n'y aura pas d'édito Non, parce lundi, que c'est c'est 27 mai. Oui. On se retrouve mercredi à 13h30 pour l'Actu Campus. Et bien sûr, direct vendredi ou- prochain. Mais on est toujours en direct, Daniel. Merci, Marie-Hélène.